Festival de Cannes nous aura permis de rencontrer. Robert Bresson, dont Le condamné à mort s'est échappé, fait partie de la participation française, est certainement l'un des plus originaux de France actuellement. Et je m'empresse d'expliquer pourquoi. Robert Bresson, c'est qu'en 15 ans, vous avez tourné 4 films. Et je crois que ce n'est pas parce que vous ne voulez pas travailler, mais que vous avez pris 15 ans, en somme, à les préparer, à les faire, n'est-ce pas? Non, c'est surtout parce que j'ai eu 15 ans de difficultés avec les producteurs. À faire accepter les sujets de vos films, exactement? Oui, à les faire essayer, comprendre et à accepter qu'on veuille bien tourner sans vedette, avec les moyens habituels, avec les moyens inhabituels, c'est-à-dire sans vedette et sans acteurs professionnels. Quand on se rappelle Les Anges du Péché, Le Curé de Campagne, Les Dames du Bois de Boulogne, eh bien, qui ont été quand même de très très grands succès de la critique et du public aussi. Dites-nous, Robert Bresson, pourquoi vous avez choisi justement de tourner vos films sans vedette, sans comédien non professionnel? Parce que je pense qu'il faut se dégager complètement du théâtre et que s'exprimer pas à travers un acteur, c'est s'exprimer avec les moyens du théâtre, qui sont la mimique, les gestes et les effets de parole. Le cinéma doit partir du vrai et arriver au vrai. Or, la donnée, c'est la nature, c'est l'homme, ce n'est pas l'acteur. L'acteur est quelqu'un qui essaie d'être une autre personne. La caméra qui prend tout prend ça aussi et donne du faux. Ce qui veut dire qu'en somme, c'est toute la production du cinéma actuel que vous repoussez. Mais je ne suis pas le seul à avoir pensé employer des acteurs d'occasion, mais le problème est que c'est extrêmement difficile, ça demande une grande préparation et beaucoup plus de travail que d'employer les acteurs habituels. Oui, j'imagine par exemple que pour un comédien, un prisonnier s'est échappé, vous avez fait appel à un garçon qui n'avait jamais fait théâtre et vous avez dû lui faire travailler chaque scène, chaque expression. Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai voulu le laisser tout à fait naturel, mais ce que je travaille, c'est une facilité de parole. C'est-à-dire, c'est la chose la plus difficile à obtenir. On peut obtenir très facilement que quelqu'un soit naturel dans ses gestes, mais il est très difficile d'arriver à faire parler quelqu'un et qu'il garde son authenticité, son naturel, à travers les paroles. Il est gêné très facilement. Or, les simples exercices que nous avons fait ensemble étaient des exercices de lecture. Dans Le condamné à mort, vous avez raconté une histoire, et dans un avertissement au début, vous dites c'est une histoire vraie que j'ai voulu raconter. Mais tout de même, ça n'est pas un documentaire de l'évasion, loin de là. Qu'est-ce qui fait justement que vous dépassez, quelle est la marge après laquelle ça n'est plus strictement la réalité? Je crois que c'est la marge cette marge est moi-même. C'est-à-dire j'essaie de sentir et d'exprimer ce que j'exprime et de faire ressentir, ce qui est encore une chose et très difficile. Il ne s'agit pas seulement de sentir, il s'agit de faire sentir ce qu'on sent. Mais par quels moyens? Par des moyens d'écriture cinématographique, par des images, des rapports d'images, ces rapports donnent l'atmosphère du film. Et cette atmosphère du film, je crois qu'en dehors de cette prison qui est le lieu où se déroule l'action, il y a un plan qui est proprement un plan spirituel. Est-ce que vous êtes vraiment l'auteur de film qui croyait avant tout à la vie spirituelle dans votre œuvre? Bien sûr, je ne crois qu'en la vie spirituelle, mais je ne la mets pas dans le film, elle vient toute seule. Je veux dire, un film est fait beaucoup plus de ce qui n'y est pas que de ce qui est. Les choses qui sont des supports pour les choses qui n'y sont pas. Alors voilà en quelques mots peut-être une partie des secrets de Robert Bresson, auteur de films, qui nous a déjà donné Le Curé de Campagne et qui nous donne cette année ce magnifique film, Un condamné à mort s'est échappé. Merci.